Je suis arrivée à la mosaïque en 2005, tout à fait par hasard, après un choix de reconversion professionnelle. Donc hasard de la vie, certes, mais lié quand même à une passion sans doute existante déjà depuis longtemps, qui était une passion pour l'histoire notamment, plus on va dire une habileté manuelle que j'ai depuis toute petite et une envie de créer, de faire quelque chose de mes mains. Alors au départ, bien sûr, il a fallu que je me forme. Je me suis formée donc dans plusieurs ateliers en France et par la suite à l'étranger. Ces formations m'ont permis de rencontrer des maîtres mosaïstes issus de différentes écoles, notamment de Ravenne et de Spilimbergo, qui m'ont permis d'acquérir toutes les techniques de base. L'apprentissage de la taille, qui est essentiel, donc taille au tranchet à la marteline, donc comme les anciens, comme au temps des Romains. Et on va dire aussi un apprentissage d'un certain respect de la matière. J'ai par la suite eu aussi l'opportunité, essentiellement on va dire dans le centre de formation de la mosaïque contemporaine, à la maison de la mosaïque contemporaine à Paray-le-Monial, de rencontrer d'autres maîtres mosaïstes. Toutes mes différentes formations me permettent maintenant d'utiliser une quantité, on va dire, infinie de matériaux. Mais ma préférence va nettement au marbre, à l'ardoise, à la tuile. Et bien sûr, j'aime y associer d'autres matériaux plus contemporains qui peuvent être de la céramique produite par moi-même. Et bien sûr aussi, avant tout, le verre qui, lui, va permettre de mettre de la couleur, de jouer avec sa texture. Les smalties, notamment de Venise, permettent d'accrocher la lumière bien différemment que le marbre. Donc tout se complète et c'est un vrai plaisir de les assembler et de les utiliser tous ensemble en fait. Pour arriver à créer, il me faut pouvoir m'isoler, pouvoir me mettre dans ma bulle, venir dans mon atelier et m'isoler de tout le contexte extérieur, des soucis quotidiens, etc., comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs dans ce type de création. Après, la création, c'est pas quelque chose qui arrive sur commande, donc pour moi. Donc, je peux venir dans l'atelier, il y a des jours, c'est comme la page d'écriture qui va rester blanche. Donc, je repars jusqu'à ce que le déclic soit là et là, je m'y remets, ça part et voilà. Tout peut être source d'inspiration en fait. Vous regardez quelque chose dans la nature, vous regardez un tableau, vous regardez un tissu, une étoffe. Et là, soudain, vous avez envie de vous inspirer de ce que vous avez vu. Donc je collectionne, je ramasse, j'entasse, je trie. Puis un beau jour, je reviens vers ces matériaux que j'ai récoltés. Et puis ça peut être une source de départ. Après, il n'y a pas que des matériaux, j'achète aussi du matériel, mais voilà, des matériaux différents. Mais ça me permet souvent de démarrer et commencer une histoire. J'ai maintenant plaisir à essayer de faire évoluer tout ça en essayant de donner du volume, en utilisant et en jouant sur les volumes, sur les plissés, sur les drapés. Donc ça permet de voir la mosaïque différemment, de sortir quelquefois du cadre, d'utiliser et de mettre tout ça en musique en quelque sorte. Alors depuis 2012, j'ai ouvert mon atelier. J'ai plaisir maintenant à proposer des formations, des cycles de formation aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui viennent de façon hebdomadaire. Donc c'est une façon déjà de pouvoir partager et d'échanger ce plaisir du travail de la mosaïque. Et puis parallèlement à ça aussi, une nouvelle expérience très enrichissante qui est la réalisation d'un projet
en proposant une réalisation d'une fresque pour embellir notre lotissement. Le but de ce projet était de remettre du lien social entre les gens. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien puisque les gens ont du plaisir à venir se rencontrer, travailler autour d'une nouvelle technique qu'ils ne connaissaient pas du tout et puis se redécouvrent. Donc c'est doublement gratifiant. Donc c'est aussi une partie très enrichissante pour moi et qui me plaît beaucoup de pouvoir travailler en collectif. Dans le futur, je serais vraiment intéressée par travailler une mosaïque qui soit plus liée à l'architecture. Donc travailler avec, pourquoi pas, avec des organismes publics ou autres, ou privés, qui voudraient une réalisation de mosaïque plus monumentale.